Radio-Canada Audio. Il est diplômé en interprétation de l'École nationale de théâtre du Canada, même s'il a surtout fait sa marque comme directeur de conception et metteur en scène. Plusieurs fois nommé au Gala des Masques dans les années 2000. En 2014, il est le metteur en scène de la pièce de François Archambault, Tu te souviendras de moi. Longtemps associé au Cirque du Soleil, pour lequel il a travaillé sur plusieurs productions. Il est le metteur en scène du spectacle Hommage à Guy Lafleur, qui est présentement à l'affiche à l'amphithéâtre Cogeco. Guy, notre invité, Fernand Rainville. Et je m'appelle Alexandre Coupal. Vous écoutez Tellement Théâtre. Non, c'est pas vrai. C'est Tellement Hockey, les entretiens. Bonjour, Fernand. Bonjour. Alors, la question, tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que pour mettre en scène un spectacle sur un grand joueur de hockey, il faut être un grand joueur de hockey? Non. 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 Sur- Non, mais je me suis quand même associé à du monde qui étaient des grands fans de hockey et un metteur en scène associé qui est un ancien étudiant à moi, que je connais depuis maintenant 15 ans. Puis lui a joué jusqu'à 17 ans. OK. Puis il a arrêté à cause d'une blessure. Fait que je voulais avoir à côté de moi dans ce travail-là des gens qui s'y connaissaient bien. Qui avaient soit joué et qui étaient des fans vraiment assidus. Ce qui n'est pas mon cas. OK. Moi, je suis un fan de hockey, puis je suis un fanatique quand on gagne. Ah, oui. Vous n'êtes pas le seul. C'est un bon groupe, ça, en général. Oui, je suis solidaire de tous les gens qui aiment ça gagner. Fait que c'est sûr que quand l'équipe va bien, moi, je suis, puis je m'achète des billets, puis je vais voir des matchs, puis et tout ça. Mais quand ça flasonne, puis que c'est pas sûr de soi, puis que c'est tout croche, je trouve d'autres choses à faire. Donc, ça fait un petit bout que vous avez fait de... ça fait un petit bout que vous Oui, faites c'est un d'autres petit choses. peu que je fais d'autres choses. Oui. D'accord. Non, je disais ça comme boutade, mais pourquoi? Parce que, enfin, c'est un spectacle, là, je vais tout de suite le dire, puis je sais que c'est pas professionnel de ma part, mais en même temps, il y a les contraintes logistiques. J'ai vu certaines images du spectacle, mais je ne l'ai pas vu dans son entièreté. Mais j'allais dire, pourquoi c'était important pour vous d'avoir des ressources là, qui ont des affinités avec le sport en tant que tel pour faire un spectacle qui, dans le fond, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de glace, là, ou enfin, il y a des patins à roues alignés, mais il y a pas. On est quand même assez loin du hockey à proprement parler, non? On est très loin du Ouais, c'est hockey. ça. Oui, absolument. Mais moi, je trouve ça important par respect pour les fans du Canadien puis les fans du sport en général, de hockey, de pas parler à travers mon chapeau, comme on dit, là. Tu sais, d'être correct à ce niveau-là. Mais tu sais, un hommage à Guy Lafleur, c'est pas juste un hommage au grand sportif qu'il a été. On fera un hommage à l'homme qu'il a été aussi. La générosité, l'authenticité de Guy Lafleur. C'est ça qui est touchant, parce que faire un spectacle juste sur d'incroyables statistiques de 5 années de suite, de 50 buts de plus et tout ça, c'est fascinant pour celui qui est un fan, puis qui comprend cette valeur-là. Mais je peux pas faire 1h15, 1h20 de spectacle en adressant juste ce volet-là. Il fallait pour moi de parler de la vie de Guy Lafleur, globalement, en tout cas certainement de la vie active en tant que sportif, parce que j'ai arrêté, moi, après sa deuxième retraite. Ça fait que je commence le show, moi, en parlant de lui comme enfant, de ses aspirations, du fait que, comme beaucoup de jeunes gars, on joue au hockey, puis on s'imagine tout qu'on va se rendre là, on va se rendre à la Coupe Stanley. Quand tu as 14 ans et 12 ans, là, il compte. Là, tu fais ton play dans ta ville, puis tu t'imagines envoyer la POC à Galchenyuk, puis de la recevoir, puis il te relance, puis tu comptes le but, puis tu fais ta parade là, dans ta tête. Fait que je pense que pour beaucoup de gens, tu sais, nous, au Québec, on joue au hockey 10 mois par année. Nous, on arrête pendant juillet, août, puis au mois de septembre, on sort le filet dans la ruelle, puis on joue avec des pucks, puis tu comprends? C'est quelque chose c'est comme une affaire importante dans notre culture.
Puis je trouvais ça intéressant de regarder un peu. Il était entendu, il faut dire que Guy Lafleur, il était attendu comme le Messie, là. Il y a ça. On l'attendait. À Ouais. 14 ans, il faisait des parades Oui, à Tursault. oui, oui. Puis comment dire, il y avait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'était normal d'avoir le meilleur. D'abord, c'était normal que le meilleur joueur de la Ligue soit d'ici. Puis c'était normal qu'il Oui, joue ici. Ça fait longtemps oui, ça fait longtemps que c'est plus le cas. Mais ouais, c'est ça. il est le dernier à avoir marché. J'imagine que pour Jean Béliveau, ça a été difficile de marcher dans les pas de Maurice Richard. Maurice Richard Oui, a été, oui, c'est lui qui a parti le bal, mais c'est ça, oui. tout ça, ça déboule. C'est de ça dont Guy Lafleur est l'héritier. Là. Absolument. Puis le spectacle pose la question, il y en a-t-il, genre, c'est qui le prochain, tu sais, d'une Ah certaine oui. façon? Parce Ah oui, qu'on se pose toute la est-ce qu'il y a question, une il réponse? va-t-il y en avoir un? Non, il n'y a une réponse. En tout cas, le spectacle ne donne pas de réponse, mais donne un peu l'idée de, tu sais, on aimerait ça qu'il y ait un autre comme ça qui nous inspire autant que Guy Lafleur l'a inspiré. Moi, je suis né en 1960, donc j'ai suivi la carrière de Guy Lafleur. À 10 ans, il a signé avec le Canadien. Tu sais, pour moi, lui, il n'avait pas 10 ans, lui, il avait 18. Oh, oui. Tu comprends? Fait que là, les années 70 qui ont donné des ailes au Québec, hein, on s'entend que les années 70 ont été marquantes politiquement, Socialement. socialement, Ouais. les grands changements et tout ça. Mais tu sais, quand tu gagnes à tous les années, là, quand tu te rends en finale à tous les années, c'est une grande charge d'adrénaline et de confiance en soi, là. Oui. Et moi, je pense que d'une certaine façon, socialement, il est important pour ça aussi, Guy Lafleur. Puis on parlait de l'héritage de Maurice Richard et Jean Béliveau, qui ont joué des rôles, semblables aussi au niveau social et culturel. Là. Exactement, Ouais. exactement. Là, Oui. vous allez me faire pleurer parce que moi, je suis plus jeune. Là, moi, j'ai rien vu de ça. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est Yesperi 93? Kotkaniemi. Hein? Non, pardon? Avez-vous connu en 93? J'ai connu Patrick, oui, j'ai Patrick Roy. Oui, Patrick Enfin. Roy. Ben quand même, Ouais. 86, 93. Ouais, non, c'est pas... C'est pas rien non plus. Là. Il y a Toronto là, qui souffre depuis 40 ans, ou c'est pas plus. Quand on se compare, on se console. Exactement. J'allais dire, c'est ça, et peut-être qu'un jour, le cirque rendra hommage à Patrick Roy. Je serais curieux de voir si ça sera plus difficile de faire un spectacle autour d'un gardien de but. Ce qui est fascinant, c'est que l'hommage à Guy Lafleur correspond à une période dans le temps aussi. Ouais. Fait que je pense que, bon, évidemment, ça se discutait, de ce que moi j'ai compris, ça se discutait avant le décès de Guy Lafleur, la possibilité de rendre hommage à Guy Lafleur. Et évidemment, ça a précipité les choses. Il y a eu des discussions, le cirque a eu des discussions avec Martin, là, le fils Martin Lafleur, pour voir s'il y avait un intérêt commun à tout ça, parce que, bon, c'est l'image de marque, il y avait une entente à avoir avec la famille pour réussir à faire ça. Et après ça, ben, tout ça a déboulé. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Moi, je crois qu'ils ont eu une entente au mois de juin l'an passé, puis au mois de juillet, je sais pas quoi. Puis au mois d'août, on m'a proposé de lancer des idées. Puis j'ai commencé à travailler là-dessus au mois de novembre l'an dernier, en 2022. Donc, tout ça a déboulé rapidement pour arriver à faire ce spectacle-là qui est une nouvelle façon de faire les shows à Trois-Rivières qui normalement rend hommage à un artiste musical. Oui, c'est ça. Oui. Parce que la série, il y a plusieurs hommages, mais c'est toujours des chanteurs, des chanteuses ou des groupes. Oui. Fait que de faire ça avec un sportif, il y avait des grands défis parce que, bon, il y a des parallèles. On peut toujours nommer certains parallèles. On en a fait, nous. Le côté triomphal. Quand on voit quelqu'un compter, on se lève debout, puis on lève la bras, puis c'est nous qui a compté. Hein? Chaque fois qu'il score, c'est chacun de nous autres qui score. Il y a comme quelque chose de souvent, un journaliste a dit ça de Guy Lafleur. À chaque fois qu'il compte un but, c'est tout le Québec qui compte un but. Bon. Mais quand tu vas voir un spectacle de cirque où il y a de la haute performance, quand l'artiste de cirque
réussi à atterrir un triple devant ou triple arrière, puis réatterrir sur sa poutre ou quoi que ce soit, ben, il y a comme un moment à peu près chargé de la même émotion, tu sais, de feeling, de triomphe à travers ça. Fait que, puis il y a une rigueur au niveau de l'entraînement qui a un parallèle avec les artistes de cirque aussi, à savoir, faut que tu le répètes ton geste. Nous autres au cirque, on dit 1000 fois avant de dire que c'est un geste ou un truc qui peut être intégré dans une performance et qu'on sait qu'il n'y a pas de danger pour la sécurité et la santé de l'artiste. Quand on fait des entraînements, fait que puis tu commences jeune, puis à un moment donné, tu sais, puis tu n'as pas peur, puis tu y vas. C'est la même chose avec un joueur de hockey. À un moment donné, il sait comment lancer puis de le faire rentrer en haut du gardien à gauche. Tu répètes ton geste. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'en travaillant avec cette rigueur-là, ben, ça nous a inspiré pour voir comment on pouvait évoquer des pans de sa carrière ou des... Tu sais, c'est comme un scénario de film, sa vie à Guy Lafleur. C'est un film d'Hollywood. Ben, ça n'a pas de bon sens. C'est certainement un personnage. Oh, et d'ailleurs, puisque j'y pense, vous qui connaissez ça, là, parce qu'il y a peut-être un film qui est dans les cartons, là. Qui ferait un bon Guy Lafleur? Je fais une parenthèse, là, une parenthèse cinématographique. Non, mais si vous avez des idées, là, on est preneurs. Ouais, je sais que c'est Luc Picard qui va faire la réalisation. Puis il ferait pas un mauvais Guy Lafleur plus âgé. C'est vrai. Tu sais, plus âgé, là, tu préfères, mais plus jeune, écoute, il y a bien des bons acteurs. Il y a bien une petite génération. Là, fait que je pense que il va avoir l'embarras du choix. Je pense là, oui. Oui. Pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est certainement un personnage. Sa vie, c'est un film, mais c'est un personnage aussi plus grand que nature. C'est un personnage plus grand que nature, mais c'est quelqu'un qui avait pas la langue dans sa poche. Il exprimait ce qu'il voulait. Il exprimait sa pensée à haute voix. On le cite nous-mêmes à dire « j'ai raté une belle occasion de me taire ». Dans le sens qu'il y avait cette espèce d'humilité. C'est comme une humilité et une confiance sans borne. C'est comme un mélange intéressant. Oui, mais tu sais, déjà, d'arriver, d'être attendu. C'est le Messie, il va changer la game, il va être le prochain. Puis après ça, décevoir pendant 3 ans. Parce que aujourd'hui, on avait un jeune qui faisait 20-25 buts dans une année, on serait bien content. Mais à l'époque, c'était pas assez bon, tu comprends? Fait que, mais 3 ans plus tard, là, tu sais, il enlève cela, la légende veut qu'il ait enlevé son casque un jour et il est devenu bon. Tu sais, c'est quand même extraordinaire là, qu'on y décolle cette espèce de facture un peu mythique. C'est pas parce qu'il a enlevé son casque, c'est qu'à un moment donné, il était tanné de le porter, puis il l'a oublié sur le banc, puis c'est ça la vraie histoire. Puis après ça, il y a plein de monde qui disait hey, arrête, comme on dit en anglais, stop overthinking it. Arrête de surpenser ton jeu, puis vas-y, plonge, retrouve le plaisir qu'il y avait quand tu jouais avec les Remparts, tu sais, à Québec. Puis là, en retrouvant le plaisir, là, il se tape 6 années extraordinaires. Après ça, le jeu change. Il prend la retraite, mais il est forcé de prendre sa retraite, soyons francs. Il prend cette retraite, il essaie de se convaincre que c'est ça qu'il voulait dans le fond. Pas du tout. Il décide de revenir au jeu. Il y a très peu, il y a pas les gens qui font ça, mais je veux dire, il n'y a pas très peu de joueurs qui ont réussi leur retour. Il fait un retour, il revient à Montréal dans le chandail des Rangers, puis il y a une ovation de 9 minutes par le public. On l'aime-tu, Guy Lafleur, tu penses? Il est dans le chandail de l'opposant. De l'équipe adverse, de l'équipe adverse, puis on lui fait une ovation de 9 minutes. Il finit sa carrière à Québec. Fait que c'est vraiment il boucle sa boucle là, en fin de carrière en retournant pour jouer pour les Nordiques. Après ça, il retourne en plus pour travailler avec l'Organisation du Canadien des dernières années et tout le reste. Mais c'est comme un scénario de film. On aime ça, les rebelles, puis on aime les gens qui défient l'autorité, puis les gens qui défient the odds, excuse-moi, moi je suis de Ontario, fait que c'est jamais l'anglais est toujours très, très, très proche, là. Mais tu sais, qui revient puis qui se bat contre le statu quo, tu sais. Et qui gagne. Et qui gagne. Il a gagné son pari. Tu sais.
Fait Oh, que, écoute, pour nous, ça reste un personnage inspirant. Et tu sais, je pense que le film va pouvoir rentrer dans toutes sortes de volets plus personnels si jamais il décide d'aller là au niveau mhm. de la scénarisation. Nous, on est Cirque du Soleil, on fait un show de cirque. Où on évoque des moments de sa vie, puis on passe à travers sa courbe Ouais. professionnelle, l'enfant, tout ça, puis le jeune joueur qu'il était, la déception, le retour au jeu. Je pense à travers ça, c'est fait qu'on revit des temps de sa vie et le souvenir des beaux souvenirs de triomphe, là, de joie commune et collective. Puis, en tout cas, pour le moment, là, ce qu'on reçoit, c'est que les gens sont touchés. Il y a des gens qui le découvrent, Ouais. puis il y a des gens qui revivent ces moments-là. Là. Que ce soit dans la conception ou dans la mise sur pied du spectacle, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été plus difficile? Est-ce qu'il y a un défi qui a été plus grand que d'autres? Ben, je dirais que nous, on a fait un gros travail d'archives, de Ouais. recherche pour faire des choix. Puis c'est pas toujours évident parce que bon, il y a il y a la Ligue nationale qui a des droits, puis il y a le Canadien qui a des droits, puis il y a Radio-Canada qui Ah, eux autres. Eux tu autres. comprends? Fait que là, il faut des fois, tu sais, s'il y a 10 entrevues dans une 4 saisons, en quelle année, quelque chose, là, je trouve ce document-là, Ouais. je veux, mais je suis pas capable d'avoir les droits parce que les ayants droit veulent nous faire un fou parce qu'ils s'imaginent qu'on est parce que Ben, le c'est Cirque du ben là, le Soleil Cirque du Soleil, c'est milliardaire. ben oui, là, exactement. Mais là, moi, je veux 30 secondes, mais je suis quand même pas payé le salaire d'un artiste au complet pour 30 Ouais. secondes de citation, tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a un moment donné, ça rentre pas dans un budget. Fait que je le fais pas. Puis, j'ai eu beaucoup de recommencements, des fois, de dire, si je peux pas le dire de cette façon-là, comment je peux scénariser? Si je peux pas avoir tel effet, est-ce que si je mets la parole, mais je marque pas qui le dit, c'est-tu possible? Mhm. Il faut la guise pas, puis tout pas tant pour s'assurer qu'on soit Ouais. légal. Puis l'idée, c'est d'en faire une célébration. Hein? C'est un show. Ben, Moi, je dis à mes chums, c'est le plus gros théâtre d'été. Là. ouais, non, non, mais j'allais dire, c'est dommage que. Parce que là, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, puis vous sauterez votre tour si vous le voulez. Mais tu sais, je remarquais dans certaines images que j'ai vues que le logo du Canadien apparaissait pas. Comment dire, j'ai pas de difficulté à imaginer. C'est pas toujours un citoyen corporatif exemplaire, disons ça comme ça. Je trouve ça dommage que, dans le cadre d'une célébration, comme vous le dites, je ne sais pas si c'est le cas du Canadien ou de Radio-Canada ou peu importe, on n'est pas obligé de les identifier, là, mais qu'il n'y ait pas eu davantage que l'intérêt économique là, ait pas été attendri par ça. Je vous donne un petit correctif là-dessus. On a des logos du Canadien Bon, dans le show. OK. Il y en a. Sauf que le problème étant que quand on voit le show, on les voit souvent. Mais en promotion, ils ont fait le Ah, choix de d'accord. pas miser sur ces affaires-là. Mais il y en a quand même. Tu sais, il y en a dans 2, 3 tableaux. Puis à un moment donné, moi, j'ai fait le choix, comme sur certains tableaux, de dire on ne mettra pas le logo parce que je peux voir systématiquement euh, tous les tableaux que je peux faire ou disciplines, d'avoir le logo du Canadien sur toutes. Parce que ça deviendrait, je Ouais, dirais je que ça va comprends. être comme un magasin. Là, Je comprends. Non, non, je comprends tout à dans la fait. boutique du Ouais, ouais, ouais. Canadien. Fait que je peux pas avoir une esthétique comme ça. Fait que j'ai fait le choix sur certains tableaux, comme le dernier tableau du spectacle, c'est un numéro de Cradle Mix, qui est du cadre russe, où des artistes se lancent, ils lancent, font des pirouettes dans les airs, puis s'attrapent un peu plus loin. Et on a redessiné un uniforme. OK? Fait qu'on est dans le Canadien, il y a le logo du Mhm. Canadien, puis on est dans les Nordiques. OK. Puis il y a le logo des Nordiques. Peut-être que, je ne sais pas si ces images-là existent, puis ils sont sur le web, mais je veux dire, on les voit. Puis on les voit ailleurs aussi, le logo du Canadien, tu sais. Mais puis j'ai le logo de Boston aussi, parce qu'il fallait que j'aie un niveau. Ah, voilà, un vilain, un super vilain même, absolument, c'est un dans ce super cas-ci. vilain, qui est joué par un clown, mais tu sais, en même temps, on ne pouvait pas faire autrement
de faire un très méchant fan de Boston. Là, tu sais. Mais tu sais, oui, il y en a des logos. On avait le droit, mais on a fait le choix aussi. C'est quand même un spectacle de cirque. Puis ça ne pourrait pas devenir juste une pub pour la Ligue nationale. Ben non, je comprends tout à fait. Non, Ouais. puis ça, c'est moi, j'aime ça casser du sucre un peu sur la... Ah non, mais absolument. Ben, regarde, écoute, en même temps, je comprends. Mais ça, si tu me demandais c'était quoi mon plus grand défi, ça a été faire les bons choix, trouver les bons extraits, les bonnes citations. C'est sûr qu'on avait la sanction de la famille Lafleur, ce qui fait que il y a des fois où j'ai fait Martin, peux-tu demander, peux-tu vérifier avec ta mère si c'est correct qu'on utilise telle citation qu'elle a dit tellement donné, bon, tout ça. Puis, j'ai par respect, j'ai toujours demandé à la famille si c'était correct, mais j'avais déjà dit à Martin, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai dit, tu sais qu'on va le taquiner un peu, là, quand même, là, tu sais, puis il avait dit, écoute, il avait tellement le sens du mot, mon père, ça lui ferait plaisir de savoir que, on taquine son son album disco, là, où il nous a, c'est quand même, faut pas faire autrement que on peut pas passer à côté de ça, là. Il y a toujours un jeune journaliste sportif là, à la radio qui le ressort à tous les 4 ans puis qui est très content. Ben oui. J'ai déjà été ce gars-là là, qui est très content, là, qui pense avoir fait une grande découverte. Mais c'est effectivement un classique. Je vous laisse avec ça, Fernand. Je vous ai demandé qu'est-ce qui avait été le plus gros défi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulièrement satisfaisant ou quelque chose que vous avez appris? Là, tantôt, vous parliez du casque. Là. Moi, c'était pas... je connaissais pas cette histoire-là, là, la légende là, du qui enlève son casque et qui devient soudainement le démon blond. C'est l'année où il a enlevé son casque, il a décidé de jouer sans casque, qui a monté d'une année à 22 buts à, je pense qu'il a fait 51 buts cette année-là ou quelque chose comme ça. Là. Fait que je le savais parce que j'ai lu à peu près toutes les biographies puis regardé tous les documentaires, mais j'ai appris beaucoup sur son humanité. J'ai appris que les gens ont aimé cet homme-là parce qu'il est devenu en quelque part le grand frère, le cousin de tout le monde. J'ai appris qu'il faisait attendre les anciens Canadiens dans l'autobus pendant qu'il faisait des autographes. Ah, ben c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Fait que lui, il avait besoin de faire ses autographes. Fait qu'il faisait ses autographes. Puis, je trouve ça tellement touchant de penser à ça. Puis tout le temps qu'il a donné à Sainte-Justine avec les enfants malades, puis de prendre le temps d'écouter les gens, puis de les encourager. Il y a eu tellement de témoignages à son décès. Puis il y en a eu des témoignages aussi. On a cherché des témoignages de gens aussi. Les gens sont marqués par cet homme-là, par son humanité. Et pas juste parce qu'il était un des grands joueurs du hockey du 20e siècle. On l'a dit, quelqu'un... c'est ça, quelqu'un... Tout qu'un quelqu'un. Fernand Rainville, je rappelle que vous êtes le metteur en scène du spectacle Guy. Est-ce que je prononce bien? Ah oui. Le cri de ralliement, oui. Série hommage du Cirque du Soleil, c'est jusqu'au 19 août à l'amphithéâtre Cogeco. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis, si jamais vous avez des suggestions d'acteurs, là, vous nous les enverrez par courriel, on va s'en servir. Pour envoyer ça, j'ai envoyé ça à Le Picard. Là. Non, mais j'allais dire, envoyez-nous-les comme ça, quand ça sortira dans les médias, je pourrais dire, ouais, mais mon ami Fernand Rainville, lui, il m'avait parlé de celui-là, donc ça me donnera un peu de contenu. Merci encore, bonne continuation, le plus au plaisir. Au plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup, super apprécié. Là, soyez prudents dans le bois. Là. Ah oui, c'est clair. Okay. À la prochaine, merci. Au revoir. Au revoir. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.